Quand tu parles là, on dirait que tu peux même pas faire du mal à une mouche. Là, tu es mauvaise. Faut quitter dans ça vite, vite. Et puis, il faut appeler les... Tous ceux qui ont joué dans ma famille, il faut les appeler, puis tu leur remets au moins... Chacun, tu leur donnes au moins 25 millions, quoi. Au moins, ça c'est le minimum que tu puisses leur donner. Appelle tous ceux qui ont travaillé dans ma famille, là, et puis tu leur remets 25 millions. Tu les as exploités gratuitement, tu les as escrocs. Il faut être idiot pour prendre son argent, pour dire que je m'en vais investir en Côte d'Ivoire, ou je m'en vais acheter maison, ou bien je m'en vais acheter terrain en Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut savoir sur quoi tu as mis ton pied, ou sur quoi tu as assis avant de bouger. Des gens même qui sont là-bas, des femmes comme les Akissi Depta, qui connaissent tous les bureaux, qui connaissent même le président. Elles-mêmes, elles ont problème, les gens les doublent. Nous autres, on a dit quoi? Tu as pris 600 millions de francs CFA dans 2 banques différentes. Et tu n'as pas investi ça quelque part pour que ça te rapporte. Et tu veux nous faire croire qu'aujourd'hui, là, que toi, tu es moisi et que c'est ce terrain-là, c'est ton va-tout. Que même c'est à cause de ça que tu es venu en taxi. Tu as les terrains depuis 2005. Et tu as les, comment dire, genre, les 600 millions juste après 2005 ou 2008. Peut-être 2008 par là. Les 600 millions sont tombés dans ta main. Et tu vas nous dire quoi? Que tu n'as rien aujourd'hui? Parce qu'il y a litige sur le terrain là? On dirait pas. On dirait pas si c'était vraiment les gens qui n'allaient pas venir ici en taxi. C'est ça le problème avec les Africains souvent. C'est le problème que j'ai un peu avec les Africains. Tanti Delta, je comprends que vous n'êtes pas allé loin à l'école. Vous ne le cachez pas. Vous le dites haut et fort à celui qui veut l'entendre. Et donc peut-être que vous ne savez pas de quoi il voulait parler. Mais une légende ne veut pas dire une personne riche. Quand on vous dit que vous êtes une icône d'un pays, ça ne veut pas dire que vous devez être forcément riche. Quand on vous dit que vous êtes une légende d'un pays, ça ne veut pas dire que vous devez être forcément riche et que vous devez avoir des voitures, vous devez avoir des maisons et tout ça. Non, non, non. Ça veut dire que vous avez marqué votre temps. Ça veut dire que vous êtes une référence dans le pays. Mais être une référence ne veut pas dire forcément que vous êtes riche. Sur ce point-là, j'aimerais d'abord qu'on ne soit pas d'accord là-dessus, madame. Grande sœur, tanti, j'aimerais qu'on soit d'accord. Que vous êtes une légende. Vous avez commencé le théâtre avec les Léonard Groguier au moment où nous, on était très petits. Avant ça même, parce que vous avez parlé même de 77. Vous n'étiez même pas né. Ça fait plus de 45 ans que vous faites ce métier. Vous n'étiez même pas né. Donc oui, vous êtes une légende. Vous êtes une légende parce que grâce à vous, beaucoup sont venus au théâtre. À cause de vous, beaucoup sont venus au théâtre. Vous avez été, je peux dire même la seule qui a fait un film en Côte d'Ivoire, qui a fait le tollé dans toute l'Afrique. Une légende n'est pas forcément milliardaire. Une légende ne roule pas forcément en voiture. Ça veut dire que vous avez laissé des traces. Ça veut dire qu'on parle de vous en exemple. On dit, tu as connu Akissi Delta? Elle n'a pas fréquenté, elle n'a même pas fait les bancs. Mais elle a écrit des livres. Ah, tu n'as pas connu Akissi Delta? Mais Akissi Delta, elle a été servante ici. Elle a été bonne ici. Jusqu'à après, elle a fait des films. Vous êtes une légende. Les gens vous racontent et vous prennent en exemple. Si je comprends bien, cet espace, tu en avais besoin pour le tournage du film. Parce que les 100 millions qu'on t'a donné, c'était pour le tournage du film. N'est-ce pas, Tanti? Donc, les 100 millions qu'on t'a donné, c'était pour le tournage du film. Donc, cet espace était, tu payais, donc tu prenais l'argent là pour acheter cet espace pour le tournage du film. Je veux qu'on soit bien d'accord là-dessus, quoi, parce que c'est ce que tu viens de dire. Vous aviez besoin des décors et tout, donc il fallait créer ce décor-là. C'est pourquoi on t'a donné les 100 millions. J'ai hypothéqué le terrain. J'ai hypothéqué le terrain, j'ai pris crédit que de 300 millions dans 2 banques différentes. D'accord. C'est-à-dire 2 banques différentes. Voilà, c'est là que j'ai un mot à dire, Tanti, parce que nous avons tous été témoins de beaucoup de choses ici. Beaucoup de personnes avec qui tu as fait le film Ma Famille sont tombées malades. Tu ne leur as apporté aucune assistance financière. Des gens sont morts. Des femmes sont mortes. D'autres même, on a été obligé de faire des SOS pour les soigner. Alors que toi, tu avais l'argent de ce film-là.
Et tu as même hypothéqué les terrains là qui t'ont donné 600 millions de francs CFA. Et pourtant, tu leur as fait croire que c'est quand vous alliez vendre le film que tu allais les payer. Mais tu n'as jamais payé beaucoup d'entre eux. C'est ce qui est le karma au fait. Tu vois, tu les as blagués, tu les as menti, alors que les 100 millions que tu as eu, c'était pour eux, c'était pour faire le film. Donc, ça veut dire que quand on te donne l'argent de production d'un film, ça veut dire qu'il y a le salaire des acteurs dedans, il y a le matériel que tu dois prendre pour faire le film dedans. C'est pourquoi ça coûte cher. C'est pourquoi le tournage d'un film coûte cher. Ça ne coûte pas 25 francs CFA, ça ne coûte pas 5000 francs CFA. Ça coûte vachement cher parce que il faut payer les acteurs. Tout le temps, tu dois les payer. Leur cachet est payé d'avance, avant même que le film ne sorte. Mais tu n'as pas fait cela. Tu as pensé qu'à toi. Le terrain que tu avais acheté, le terrain qui était censé être un décor pour le film, vous n'avez jamais joué sur ce terrain-là. En fait, quand tu as reçu l'argent, tu t'es dit, ok, ça y est. Ça, c'est une occasion pour me bâtir. Et c'est ce que tu as fait. Tu allais t'acheter ton domaine et tu t'es assise là-dessus. Maintenant, tu as appelé les gens, bon, ok, avec le peu d'argent que tu restais maintenant, tu as appelé les gens, bon, écoutez, on va faire un film. Vraiment, il n'y a rien, hein, moi, je n'ai rien du tout, hein. Ben, on va faire un peu à peu, au fur et à mesure qu'on va vendre le film, si on arrive un peu, hein, voilà, je vais vous donner un peu. Et comme les gens ont besoin de visibilité, ils t'ont suivi. Ils se sont donnés, ils sont devenus des stars partout en Afrique, mais avec rien dans la poche. Parce qu'ils ont cru en toi. Alors que toi, tu te faisais le miel sur leur dos. Et ça, c'est mauvais, Tanti. C'est mauvais. Je comprends que toi-même, tu ne devrais pas faire ça à quelqu'un d'autre. Parce que tu as souffert. Parce que de bonne à star, c'est pas facile. Tu as tellement souffert dans cette Côte d'Ivoire là que c'est pas toi qui devrais faire ça aux autres. Mais tu l'as fait. Aujourd'hui, quand tu dors, comment tu es avec ta conscience? Quand tu regardes toutes ces femmes qui sont mortes dans ton film. Quand tu regardes tous ces hommes qui sont morts dans ton film. Ces gens qui étaient malades, à qui on a fait des SOS. Pour qui on a fait des SOS. Quand tu regardes tout ça, Tanti, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu arrives à dormir? Et pourtant, tu es assis sur l'argent. Toi, tu prends, tu fais tes affaires seulement. 300 millions ici, 300 millions ici, 600 millions ici. Tu as fait quoi avec les 600 millions lorsque tu as hypothéqué ce terrain? C'était pour nous faire un autre film? Qu'est-ce que tu as fait? Ou c'était pour payer le salaire des stars de tes films? Non, tu n'as jamais payé leur salaire. Tu as pris les 600 millions de francs CFA. Tu as fait quoi avec? Plus de 1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Tu as fait quoi avec? Qu'est-ce que tu as fait avec? Et aujourd'hui, tu viens nous dire que tu n'as rien. Attends, on ne prend pas 600 millions pour juste mettre ça dans l'air. Tu te fous de nous, quoi? Donc, tu as pris 600 millions de francs CFA pour acheter des voitures, 3 voitures, et puis quoi? Et puis tu dis tu loues maison et que tu n'as pas encore acheté maison. Donc, tu te fous de nous, quoi? Attends, sois sérieux, là. Tu as pris 600 millions de francs CFA dans 2 banques différentes. Et tu n'as pas investi ça quelque part pour que ça te rapporte. Et tu veux nous faire croire qu'aujourd'hui, là, que toi, tu es moisi et que c'est ce terrain-là, c'est ton va-tout. Que même c'est à cause de ça que tu es venu en taxi. Tu as les terrains depuis 2005. Et tu as les, comment dire, genre, les 600 millions, juste après 2005 ou 2008, peut-être 2008 par là. Les 600 millions sont tombés de ta main. Et tu vas nous dire quoi? Que tu n'as rien aujourd'hui? Parce qu'il y a litige sur ce terrain-là. Mais le terrain ne t'a jamais rapporté de l'argent. Tu as hypothéqué ça pour avoir de l'argent dans des banques. Mais tu avais pris l'argent dans les banques là, ça pour faire quoi? Les 600 millions que tu as pris, Tanti, non, parlons sérieusement, moi je n'ai rien contre. S'il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup parmi les artistes ivoiriens, il y a toi, mais d'abord Adrienne Coutois et ensuite toi. Je vous apprécie vraiment, il n'y a rien à faire, quoi. Parce que je sais d'où tu viens, je sais comment tu es parti, tu as souffert, tu as galéré et Dieu t'a aidé. Tu es une battante, tu ne baisses pas les bras et moi ça m'aide. Mais ça me plaît beaucoup. Mais maintenant, vouloir escroquer tes amis, je ne suis pas d'accord. Vouloir te faire du miel sur le dos de tes amis, les faire travailler gratuitement comme des animaux,
sans toutefois les payer comme ils se devaient, je ne suis pas d'accord, Tanti. C'est là que toi et moi, on n'est pas d'accord. Je vais faire cette vidéo, peut-être que tu vas la voir, peut-être que ça ne va pas te plaire. Je n'ai pas à m'excuser, mais je ne suis pas d'accord avec. Je te respecte, je te connais pour ta bravoure, mais l'escroquerie dans laquelle tu t'es mise là, il faut quitter dedans vite, vite même, avant que je ne te charge. Il faut quitter dans l'escroquerie, ça va vite, vite. Et puis, il faut appeler tous ceux qui ont joué dans ma famille, il faut les appeler, puis tu leur remets au moins, chacun, tu leur donnes au moins 25 millions, quoi. Au moins, ça c'est le minimum que tu puisses leur donner. Appelle tous ceux qui ont travaillé dans ma famille, là, puis tu leur remets 25 millions. Parce que tu es escroc. Tu les as exploités gratuitement, tu les as escroqués. Ça ne se fait pas. Donc toi, tu prends l'argent du film qu'on t'a donné pour produire le film, et tu prends ça pour des réalisations personnelles. Et tu prends les terrains, ces réalisations personnelles, c'est-à-dire un truc d'investissement, chose comment déjà, pour un business, tu prends ça pour une réalisation personnelle, et tu hypothèques ça pour prendre 300 millions, c'est-à-dire que plus de, au moins 1 million d'euros, tu prends tout cet argent, tu as fait quoi avec? Tu ne viens pas parler de ça? Tu as pris ça pour manger banane? C'était pour manger sauce jumblé? Ça fait quoi? On ne prend pas 1 million d'euros pour manger sauce jumblé? On ne prend pas 1 million d'euros pour acheter voiture? On prend 1 million d'euros pour réaliser des affaires pas possibles? Donc tu sais où tu as investi cet argent qui t'a rapporté encore beaucoup plus d'argent. Moi, je me souviens ici, il y a une Jaguar à un moment qui était sortie, qui faisait mal dans le temps. Tu l'as acheté neuf. Je t'ai vu là-dedans. Je t'ai vu à Saint-Jean. Tu étais assise dedans. Elle venait de sortir. Et tu l'as acheté neuf. Attends, tu ne peux pas te foutre des gens. Tu as l'argent. Tu as l'argent, tu ne peux pas dire que tu n'as pas l'argent. De 350 millions que j'ai pris dans les deux banques. En plus, attends, moi-même je disais 300 millions. 350 millions dans chaque banque, c'est ce qui fait 700 millions. Ça veut dire que nous dépassons déjà le million d'euros. Nous sommes déjà au-delà du million d'euros. Mais attends, sérieux. 700 millions de francs CFA. 700 millions de francs CFA. Merde. Et tu vas venir t'asseoir ici. Tu as fait quoi avec les 700 millions de francs CFA? Pour venir t'asseoir ici pour dire que, ouais, que comme tu n'arrives pas à vendre les terrains, là, tu n'as plus rien. Qui t'a dit quelque chose? Est-ce que la banque a des problèmes? La banque t'a payé. Vous avez un terme. Tu dois rembourser parce que quand tu as pris crédit, là, c'est pour faire des projets, c'est pour réaliser des choses. Et cet argent-là devait te permettre de payer, comment déjà, le pourcentage de la banque chaque mois. C'est comme ça, le business. Et donc, c'est sûr que tu payes, d'après toi, tu dis que tu payes 10 millions par mois. C'est sûr que tu payes les 10 millions par mois sans problème. Parce qu'il y a de l'argent qui rentre, parce que tu sais où tu as investi tes 700 millions de francs CFA. Il ne faut pas mentir aux gens. Je ne suis pas seule, parce que la première approbation a été faite en 2006. Donc si en 2020, on fait une nouvelle approbation, c'est sûr que ça va créer des problèmes aux gens. Bon, là, c'est là que j'aurai toujours des problèmes avec le gouvernement ivoirien, quoi, ou bien l'administration ivoirienne, quoi. C'est pourquoi personne n'ira en Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut être idiot vraiment, quoi, pour aller en Côte d'Ivoire pour faire des affaires. Il faut être idiot pour prendre son argent pour dire que je m'en vais investir en Côte d'Ivoire. Ou je m'en vais acheter maison, ou bien je m'en vais acheter terrain en Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut savoir sur quoi tu as mis ton pied ou sur quoi tu as assis avant de bouger. Des gens même qui sont là-bas, des femmes comme les Akissi d'État, qui connaissent tous les bureaux, qui connaissent même le président. Elles-mêmes, elles ont problème, les gens les doublent. Nous autres, on a dit quoi? Quand on double des femmes comme Akissi Delta, connues dans toute l'Afrique, elles sont assises, elles connaissent tout le monde. Akissi Delta ne s'est pas mariée parce que elle était belle, elle a joué de sa beauté. Donc elle n'est pas mariée. Donc ça veut dire qu'elle connaît tout le monde. Parce que quand on veut rester célibataire comme ça veut dire qu'on connaît tout le monde. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais elle connaît tout le monde. Et cette Akissi Delta, si on la double sur terrain, c'est même pas un petit lot de 600 mètres carrés, 500 mètres carrés. On la double sur 2 hectares de l'eau. Donc, imaginez tous les autres Ivoiriens, ils sont moutons. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Une femme va, elle achète, et c'est pas la première fois que ça se passe. Hein. Elle va, elle a des papiers villageois, c'est-à-dire qu'on lui donne des papiers villageois qui lui donnent le droit au terrain. C'est-à-dire que les villageois se désengagent, ils disent que oui, les terrains sont désormais à toi. Donc on lui fait des papiers villageois.
Ça fait 1. 2, elle, ça va faire des ACD. Vous lui donnez un ACD et l'autre, vous lui dites d'attendre que vous avez quelque chose à vérifier. Ok, il n'y a pas de problème. Et elle attend. Pendant ce temps, quelques temps plus tard, vous allez refaire des papiers avec d'autres personnes. Vous refaites les mêmes papiers là. ACD et tout ça là. Vous refaites ça avec une autre personne. Sans toutefois annuler. Sans toutefois en convoquer d'abord Akissi Delta pour annuler les papiers qui sont dans sa main. Pour la dédommager ou la rembourser, vous ne faites rien de tout cela. Mais vous donnez la permission, vous donnez l'autorisation, vous donnez la latitude de faire d'autres documents que vous allez donner à d'autres personnes. Et on appelle ça administration ivoirienne. Et vous vivez avec et vous êtes content. Ça veut dire que vous oubliez que une administration ne peut pas se mettre en erreur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas produire un document qui sort de l'administration et pour rien comme ça, vous produisez un autre document sans toutefois annuler le premier document. Vous produisez un autre document que vous attribuez à quelqu'un d'autre pour le même espace. Vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce qui vous donne le droit de le faire? Et ce n'est pas la première fois. Tout récemment, il y avait une autre femme encore à qui on a donné ACD. Et pour elle, bon, c'est un peu bizarre parce qu'elle a voulu prendre la maison d'une femme. Mais toujours est-il que les deux femmes n'avaient pas d'ACD. Partons sur la base du fait que les deux femmes n'avaient pas d'ACD. Et elle est partie à la mairie et on lui a donné ACD. Et derrière elle, on lui a donné son ACD. Elle a payé 47 000 francs CFA pour avoir son ACD. Et derrière elle, l'autre femme qui était là avant, mais qui n'avait pas de ACD, s'en va maintenant et elle paye ACD de avant, depuis qu'elle était là même là-haut. Avec les années même qui viennent là. Elle a payé tous ces ACD là. Et ils n'ont même pas pris soin même de convoquer l'autre d'abord pour dire que, ah ben voici, il y a litige et tout, régler ça. Non, on l'a même pas convoqué. On a donné les ACD à celle-là. Et puis on est venu dire à celle-là, oh, il y a une erreur sur ton ACD, il faut nous donner. Et puis ils ont pris le ACD sans toutefois rembourser les 47 000 francs de la femme. Ça, c'est l'administration ivoirienne, ça. Ça veut dire qu'ils peuvent te produire deux documents avec deux propriétaires, et puis bon, tout est normal, quoi. Sans toutefois te rembourser, c'est toi qui perds, et puis tu vas aller où? Tu ne peux pas quand même aller les poursuivre pour 47 000 francs. Et ils vont te pourrir la vie, ils vont te faire chier, quoi, en fait. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Tout le monde est corrompu, et il faut comme s'il y a de rien n'était. Et finalement, tu es obligé, tout le monde est obligé de s'adresser au président ou au ministre. Comme de la façon, elle était obligée de demander pardon pour venir à la télévision pour s'adresser au ministre, là, pour que ça fasse du buzz, pour que le ministre attende. Tout le monde est obligé de s'adresser au ministre. Et pourtant, ça, c'est pas le rôle du ministre. Ça, c'est pas le rôle du ministre. Une fois la justice, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, que la justice, que l'administration, c'est-à-dire que même le gouvernement est au-dessus de la justice, quoi. Un petit juge, quel que soit son âge, même s'il a 21 ans, s'il a condamné l'administration ivoirienne, s'il a condamné, il a pris une décision juridique, tout le monde doit s'incliner. C'est-à-dire que même le président doit s'incliner. C'est ça. Sa décision, la décision d'un juge, ça doit être respecté. Comme ici, par exemple. Lorsque un juge de Seattle a pris une décision contre le président Trump pendant qu'il était au pouvoir, tous ces trucs, comment dire, tous ces, comment on appelle ça, tous ces décrets qu'il avait pris contre les Mexicains, tous les décrets ont été bloqués. Tous ces décrets qu'il avait pris contre les immigrants, tout avait été bloqué parce qu'un juge de Seattle, un juge fédéral de Seattle a pris la décision d'arrêter tout. C'est ça, un état de droit. Mais un pays où la justice décide que la femme a gagné tous les procès et que les grosses sont là. Mais le ministère continue de faire à sa tête. Ça dit que quand les gens vont vérifier là-bas, le ministère se permet de dire que c'est toujours litigieux. Alors qu'il n'y a plus de litige, puisque la justice a déjà tracé, la justice a déjà tranché. Donc il n'y a plus de litige. Mais eux, quand les gens vont vérifier chez eux, ils se permettent toujours de dire aux gens que non, il y a litige. Et quand même elle va là-bas, on ne lui parle plus de litige, on lui parle d'autre chose.
Où va la Côte d'Ivoire au juste? Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est quoi ça? Vous avez transformé cette Côte d'Ivoire en no man's land. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Et c'est pas une question de opposition de parti au pouvoir, parce que tout le monde fait les frais. Djoulao, BTO, Didao, Gouro, Guéro, tout le monde fait les frais. Tout le monde. Ce n'est pas une question de je suis RHDP, ou bien je suis FPI, ou bien je suis PDCI. Tout le monde fait les frais, parce que c'est ceux qui sont au pouvoir, il n'y a que eux seulement qui bénéficient. Eux et leurs proches. Tout le monde paye. Tout le monde paye. Moi, je connais des jeunes du RHDP, des messieurs plutôt du RHDP ici aux États-Unis qui sont allés investir et qui sont revenus juste avec leur truc qui est en bas d'eux. Parce que tout leur argent est parti en l'air. Parce qu'eux-mêmes, ils sont partis. Aujourd'hui, là même, tu n'as même pas leur parler de RHDP puis ils vont te suivre. Ils sont découragés. Pourtant, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de mauvaise gestion. Continuez de suivre le RHDP si vous voulez. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens qui sont au pouvoir là-bas sont très malhonnêtes. Alassane est vieillissant et il ne peut pas contrôler tout. Donc les gens font n'importe quoi. Ils font à leur guise. Et ils se remplissent les poches. Tu as ton terrain est là. Eux, ils peuvent refaire des papiers pour prendre ton terrain. Même si tu as le terrain depuis 25 ans, eux, ils vont t'arracher ça. Si le terrain les intéresse, toi, tu es mort. Ils vont reprendre le terrain. La Côte d'Ivoire fait peur. Lorsque les femmes comme la Kisi Delta pleurent, nous, on a dit quoi? C'est dans ça là l'homme va aller investir. Tu as investi pourquoi? Ah, tu peux acheter même, si tu veux à fois acheter usine. Tu as fini de dépenser, tu as fini d'acheter usine là. Et puis des gens vont venir te dire que usine là, c'est pas pour toi. Et puis tu vas aller où? Ton argent est mort. Vous voulez donner envie aux gens d'aller en Côte d'Ivoire? Créer les conditions. Il faut qu'il y ait la transparence. Il faut que vous soyez honnête. Il faut que la corruption s'arrête. Il faut que le grand banditisme, parce que vous êtes trop des voyous, des bandits. Cette femme a gagné tous ses procès. Vous lui voulez quoi? Elle vous doit quoi? Cette approbation, elle vient d'où? L'approbation que brandit M. Loba. Mais c'est le ministère de la Construction qui fait l'approbation. D'accord. On fait une nouvelle Donc, le ministère de la Construction fait une première approbation dont bénéficie Akissi Delta et quelques années plus tard, elle fait une nouvelle approbation encore dont bénéficie M. Loba. Tout ça, c'est quoi ça? Le même ministère. Le même ministère, dans le même bureau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais arrêtez ça un peu, vous faites honte quoi. Faites honte et puis c'est trop flagrant maintenant quoi. Ça veut dire que vous avez fait ça sur les petits gars, les gens inconnus jusqu'à... Parce qu'il y a plein qui souffrent, c'est parce qu'Akissi Delta est connu. Et c'est parce que l'autre femme là était venue sur internet pour parler. Mais il y a plein comme ça à qui vous arrachez les biens. Et qui n'ont même pas de voix, qui ne parlent même pas. Ça doit s'arrêter. Vous êtes des voleurs, des bandits, des escrocs. Et ça doit s'arrêter. Dans vos ministères, il n'y a personne à qui on peut faire confiance. Moi, si j'ai quelque chose à dire, comme ceux-là, ils sont trop forts dans leur pays. On ne peut rien contre eux. Moi, ce que je vais demander à chaque Ivoirien et non-Ivoirien, faites attention quand vous allez investir en Côte d'Ivoire. Moi, je souhaiterais même que vous n'alliez même pas investir en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas un lieu pour investir. Parce que vous investissez en Côte d'Ivoire, vous investissez à risque. C'est-à-dire qu'à 200% risque. N'investissez même pas en Côte d'Ivoire. Attendez que ce pouvoir quitte là, qu'il y ait un peu d'ordre en Côte d'Ivoire avant d'aller investir en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je peux vous dire. Brandit M. Loba en 2020, c'est-à-dire 14 ans après l'obtention de votre assignée. Voilà. Elle porte sur tous vos deux sites. Tout. Donc c'est-à-dire que vous avez normalement... Ça veut dire que tu achètes un terrain et 14 ans plus tard, 14 ans, hein, ça veut dire qu'un enfant, il a 14 ans, il peut enceinte femme et puis il va accoucher. Ça veut dire 14 ans plus tard, quelqu'un sort de nulle part, il dit que c'est son terrain et le ministère lui a donné un papier qui prouve que, ouais, effectivement, lui aussi, il a droit au terrain. Et pourtant, 14 ans avant, il n'y a même pas de débat même. Normalement, il n'y a pas de débat. La personne à qui on a délivré le premier papier, le terrain à la personne, il n'y a pas de débat dans ça là. Le premier papier annule le papier qui vient après, tranquillement, sauf si c'est à la même personne que cela a été délivré. Ça a été délivré à une autre personne, c'est nul et sans effet. Clairement. Mais ça, c'est en Côte d'Ivoire que ça peut prendre effet. Heureusement, la justice, pour une fois, peut-être que c'est Akissi Delta, donc la justice, pour une fois, a fait son travail. Si d'habitude, là, les gens n'ont pas gagné de cause. Mais elle a eu la chance. Si elle a gagné là-bas, puis elle a eu la grosse, c'est fini. Sur les 3 procès, là, tu as gagné les 3 procès, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire.
Tu gagnes ton procès, tu le gagnes en appel, et puis tu le gagnes à la Cour suprême, c'est fini. Mais malgré ça, la femme souffre encore. Parce qu'il y a toujours des gens là-bas pour mettre des bâtons dans ses roues. La banque te couvre. D'accord. Donc, notre 300, pour nous rembourser notre argent. Voilà où mes problèmes ont commencé maintenant, il faut rembourser l'argent. Donc, où est-ce que je vais trouver l'argent? Je commence à rembourser l'argent, je vends tout. Non, c'est là, Tanti, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ce n'est pas les terrains qui te donnaient l'argent. Tu as pris d'ailleurs l'argent des terrains dans la banque pour investir ailleurs. Tu n'as pas investi sur les terrains. Et tu vois, Tanti, j'en veux t'aider, tu as ajouté mensonge dessus. Ça, c'est ça là que moi je n'aime pas là. On est en train de bien parler de ton affaire, tu as ajouté mensonge dessus encore. Quand il a enlevé l'argent, ok, c'est sur les terrains. Depuis plus de 14 ans, c'est le terrain qui te nourrit. Tu as fait quoi? Tu as déjà réalisé quoi sur le terrain? Tu as pris ça, tu as hypothéqué. L'argent que ça t'a donné, tu as pris l'argent, tu as investi ailleurs. On ne peut pas essayer de blaguer les gens ici. On veut t'aider maintenant, on veut parler franchement, honnêtement, là, tu es en train d'envoyer ça où ça encore? C'est quoi ça? Tu as venu mentir aux gens ici? Ou bien c'est comédie, tu veux jouer? Si c'est comédie, là, je comprends. Mais sinon, il ne faut pas prendre les gens comme des moutons. C'est quoi ça? Tout, je vends tout, j'ai tout vendu parce que chaque mois, il faut que je paye 5 millions. Je dois payer 5 millions, 5 millions. Non. Tanti, il te dit, il ne faut pas aller là-bas, Tanti. Tanti, pardon, il ne faut pas aller là-bas. Les 700 millions qu'on t'a donné à 351 millions multipliés par 2 qu'on t'a donné à, tu as fait quoi avec? C'est là le problème d'abord, il faut nous dire. Tu as fait quoi avec les 700 millions là? Plus d'1 million de dollars. Plus d'1 million de francs, 1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Tu as fait quoi avec? C'est là le problème. Tu n'as pas me dit que... ou bien tu as investi ça sur les terrains là. Tu as construit quoi? Ces plantations de 700 millions là, ça y est, c'est où? Tu as fait café, cacao de 700 millions, ou bien tu as fait béa, ou bien palmier, ou bien, je ne sais pas, banane de 700 millions. C'est quoi tu as fait là? Attends, prends les gens au sérieux. Où tu as amené 700 millions, c'est là-bas l'argent va quitter pour payer les banques là. C'est pas terrain là. Tu as pris terrain, tu as hypothéqué, c'est déjà intelligent, c'est déjà bien. Maintenant, tu as pris l'argent là, tu investis ça ailleurs, où ça peut te rapporter beaucoup plus, et puis tu prends intérêt dedans, et puis tu payes la banque, et puis tout le monde gagne. Et puis tu vas payer maintenant, tu vas prendre au moins 25 millions, bien 30 millions. Tu vas donner à tous ceux qui ont participé dans ton film là, qui t'ont rendu riche là. Voilà comment on devient honnête dans la société. On ne mange pas seul, on ne grossit pas seul, on ne roule pas dans les voitures de luxe seul. Et puis on voit des gens qu'on emploie, et puis ils souffrent, et puis on est là, et puis on fait comme si... Toi, quand tu parles, on dirait que tu ne peux même pas faire du mal à la mouche. Quand tu parles là, on dirait que tu ne peux même pas faire du mal à une mouche. Là, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Tu as l'argent sur toi, les gens des maladies bizarres. Tu es incapable de prendre même un, même l'envoyer en France pour le faire soigner. Beaucoup de filles sont mortes. Elles travaillaient avec toi. Elles n'ont même pas reçu salaire. Beaucoup de femmes étaient gravement malades. 5 francs même, tu n'as pas donné. Tu les blagues, elles viennent chez toi à la maison, tu vas leur donner 2000 francs, les 5000 francs, tu vas les blaguer, ils vont dire, oh, à qui si tu étais gentil, c'est parce qu'elle n'a rien. Sinon, si elle avait l'argent, elle allait faire ceci. Déjà, tu es assis sur leur argent. Et elles ne savent pas. Donc, elles te prennent toujours pour une femme gentille, parce que de temps en temps, tu leur glisses les 5000 francs, les 10 000 francs. Et tu es mauvaise. Et quand tu fais, ta petite voix là, c'est que, toi-même, quand on écoute ta voix, même déjà, on se dit que non, laissez cela. Cela peut faire quel mal à quelqu'un. Non, mais arrête ça, Tanti. Arrête ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut être humain. Faut toujours être là pour ceux qui sont là pour toi. Faut toujours être là pour eux. Quand quelqu'un n'est pas là pour toi, faut pas être là pour la personne. Mais quand des gens se sont dévoués pour toi, tu vois comment les gens ont joué bien ton film là, tellement ça a marché. Tu vois comment ils ont joué avec leur cœur. Même la star de ton film, Boiri, il est là dans ce moment. Tu parles de 700 millions de francs CFA. Tu parles de 10 millions par mois que tu dois payer pendant ce temps. Quelqu'un est en train de mourir. La star de ton film. Celui même qui a fait ton film. Il est en train de mourir. Il est grave. Incapable même de dire, au moins cette fois-ci, je vais voir les autorités, puis on va au moins le transférer en France pour le soigner là-bas. Ça, au moins, je peux le faire. Lui, au moins, je peux le faire. Mais tu n'as rien fait. Il était dans comment s'il est pu faire. Et tu es là, et tu regardes ça.
et tu ne fais rien. Et ça ne t'émeut pas. Tanti, on ne fait pas ça. Parce que tu as fait ça. Si cela n'était pas venu, nous, on n'allait pas savoir que tu avais l'argent. Hein. Nous, on a dit que ces galères même te frappent jusqu'à il n'y a pas reste. Ben, nous, on n'a jamais su que tu avais l'argent. Si toi-même, tu n'avais pas pris ton affaire là pour envoyer ici, ben, nous, on ne cherche pas à rentrer dans la vie des gens pour chercher à savoir comment ils mangent, ce qu'ils ont. Quand nous, on te voit passer dans les rues et puis tu es dans les nouvelles Jaguar là, tu dis, oh, peut-être qu'on se dit que ben, toi, tu es une belle femme. Quand tu es habillé, tu es dans tes collants là. Joe, papi, on dirait guitare. Donc, nous, on se dit que ah, peut-être c'est un gars qui a payé pour toi. Non, on ne cherche même pas trop à savoir. Déjà, tu es assise dessus. Tu exploites tes amis. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut être humain. Des gens ont été prêts pour toi à un moment donné. Des gens ont fait de toi une star. Sans eux, là, tu n'es rien. Sans les Boiri, sans tous ceux qui ont joué dans ma famille, là, tu n'es rien. Parce que toi seul, là, tu ne peux pas jouer deux rôles. Tu peux pas. Toi seul, tu ne peux pas jouer deux rôles. Toi seul, tu ne peux pas jouer deux rôles. Les gens t'ont aidé à être ce que tu es. Donne-le un peu. Même si tu avais même dit, bon, ok, je vais vous donner 10 millions, même, c'était bon un peu. Mais rien du tout. Même 300 000 francs, même, ils n'ont pas eu. Fais pas ça, Tanti. Tanti, on ne fait pas ça. En tout cas, moi, je t'aime, hein. Et c'est pas parce que j'ai fait cette vidéo comme toi que je ne vais pas t'aimer. Parce que pour moi, tu es la référence du courage. Et j'aimerais que toutes les femmes africaines regardent comment tu es courageuse. Mais enlève courage là, enlève côté escroquerie là-dessus. Côté abuser des autres là, il faut enlever ça. Et puis toi et moi, on va être d'accord. Et quand tu parles comme ça, on dirait que tu ne peux même pas faire mal à une mouche. Toujours séduisante, toujours on dirait bébé. Ça veut dire que toujours on dirait quelqu'un même tu dois caresser quoi. Ça veut dire que toi-même là, quand on te voit même, on dit, hey, c'est la même là. Ne fais pas ça, elle va se blesser. On dirait que tu es cassable. C'est-à-dire que tout le monde a peur qu'on te casse. Tout le monde a peur même qu'on te dise quelque chose. À tout moment, tu peux te mettre à pleurer. Parce qu'on peut te dire quelque chose même et puis ça va te faire pleurer. Tu vas commencer à pleurer. Ouah. Donc, c'est que tout le monde fait attention. Mais déjà, ce qui est en toi là même là, c'est trop dangereux. Tanti, on ne fait pas ça. Tanti, pardon. Moi, je t'aime. Et tous les Ivoiriens vont t'aimer. Et toute l'Afrique va t'aimer. Et tous ceux qui ont regardé ma famille vont continuer de t'aimer. Mais pardon. Pardon à cause de Dieu. Donne au moins 25 millions aux gens. Si tu ne veux pas donner 25 millions, il faut les appeler au moins, il faut leur donner au moins 15 millions. Parce que tu as fait, c'est trop mauvais. Des gens sont morts. Je me demande même si tu dors bien avec. Apparemment, tu dors bien parce que tu viens, tu fais ton cinéma là. Tu viens à la télévision là, tu fais ton cinéma. Toujours dans l'histoire de séduction. Toi, tu es la reine de la séduction. Toujours en train de séduire. Même toi-même, ton bonjour, même ça séduit. Ça veut dire que tu peux dire bonjour à quelqu'un seulement et puis bon, déjà. Tellement tu as fini à la séduction. Et puis tu es belle. Rien à ton âge, mais rien comme tu es belle toujours encore. Ça veut dire que même moi-même, je peux te draguer encore. Mais tu es belle. Mais tanti, à un moment donné quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut leur donner un peu. Si tu as donné la gloire, donne-leur un peu. De toute façon, tu ne vas pas mourir de faim. C'est toi-même qui as fait, puis il n'y a pas eu deuxième ma famille. Normalement, là, si tu les avais aidés aussi, là, aujourd'hui, là, on était dans deuxième ma famille, ou bien même un autre film encore plus grand. Mais tellement tu es égoïste, tellement tu as pensé à toi. Dès qu'on te donne de l'argent de production, tu prends ça, tu t'en payes terrain pour usage personnel. Alors que l'argent était fait pour usage de business. Pour produire un film. Toi, tu prends ça pour usage personnel. Et puis, tu fais tes affaires avec. Et puis, tu es assise. Et les gens, ils t'ont aidé. Ils se sont cassés la tête, tout ça. Ils sont devenus stars en tapette. Des stars en tapette. Eux roulent taxi. Et toi, tu roules en Jaguar. Et ça ne te dit rien. Cette histoire me fait mal. Elle me fait mal. Que chacun prenne ses responsabilités. Vous, gouvernement, en Côte d'Ivoire, arrêtez ça. Ce que vous avez fait à Kissi d'État, ce n'est pas normal. Toi aussi, Tanti, à Kissi d'État. Ce que tu as fait aux gens, là, ce n'est pas normal. En tout cas, que chacun prenne ses responsabilités. Et l'amour, là, quand vous parlez de panafricanisme, vous parlez d'Africains, vous parlez de vous aller à l'église, voilà, faites des Pâques aujourd'hui, là. L'amour, là, c'est pas là, ça commence. Faites du bien sans rien attendre, parce que vous pensez trop à vous. Et puis, c'est vous qui aimez trop parler d'amour. C'est vous qui connaissez africanisme. C'est vous qui connaissez tous les grands mots des dictionnaires.
Mais quand il s'agit réellement d'être reconnaissant envers vos frères et sœurs, on ne vous voit pas. Quand il s'agit réellement d'être honnête, pourtant c'est vous qui êtes dans les mosquées, c'est vous qui portez les gros boubous, c'est vous qui êtes dans les églises, c'est vous qui portez les grosses chaînes d'église avec les choses, comment déjà, les loups-boutins dans les églises. Mais quand il s'agit de rendre service aux plus pauvres de l'église, on ne vous voit pas. Quand il s'agit de rendre service au voisin qui est à côté, qui n'a pas payé son électricité depuis 2 mois, et puis vont couper bientôt son électricité, on ne vous voit pas. Et pourtant, c'est là que l'amour et le panafricanisme commencent. Quelqu'un a droit à quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas lui donner ça? Vous le créez problème. Pourquoi? Elle a droit à son terrain. Elle a acheté son terrain. Elle a payé de l'argent. Elle a tous les reçus. Elle a tous les papiers. Elle a gagné ses procès. Quel est le problème encore? Qu'est-ce qu'elle doit faire encore? Est-ce que là encore, est-ce qu'elle sera fière vraiment d'être ivoirienne? Avec tout ce qu'elle vit là. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? La femme là a souffert de toute sa vie. Depuis elle est née, elle de bonne. Les gens abusaient d'elle. Les gens ont avec elle. Jusqu'à Dieu merci, elle a sorti sa tête dans cette histoire de comédie là et tout ça. Elle a sorti sa tête. Qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'elle souffre encore? Elle va souffrir jusqu'à quel âge encore? Mais montrez aux gens que vous les aimez. Que vous n'aimez pas plus l'argent que les gens. Montrez l'amour à vos frères. La Côte d'Ivoire n'a jamais été là pour cette femme. À aucun moment, la Côte d'Ivoire n'a payé des écoles, des cours gratuits pour elle. À aucun moment, la Côte d'Ivoire ne lui a donné bourse d'études. La Côte d'Ivoire ne l'a jamais aidé. Le ministère de la Culture ne lui a jamais alloué, ne lui a jamais donné de l'argent pour faire un film en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'elle a fait d'elle-même. Vous lui voulez quoi?